Je pense que c'est le smartphone avec lequel vous m'avez pris le plus la tête, à tel point que j'avais fait la vidéo et que j'ai effacé ma vidéo, je ne l'ai pas postée, parce que déjà de un, je suis quelqu'un de têtu, de deux, j'ai horreur d'obéir, et donc du coup, je me suis dit tant pis. Et au final, ça a été une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que le temps a passé, vous m'avez foutu un petit peu la paix et donc du coup ça c'était bien. Et numéro 2 et surtout ça, les mises à jour ont fait que le test est totalement différent par rapport au début et donc du coup maintenant vous allez avoir le retour du Poco X6 Pro. C'est parti. Voici le voilà. Je ne vous mens pas. Bon, la première chose que l'on peut dire, c'est qu'il bouffe les traces de doigts d'une manière intersidérale. J'ose à peine le toucher. Donc dès que je le prends, je le mets directement dans sa coque. Et pour filmer les rushs, où je vous le montre un petit peu, ça a été un petit peu galère parce que j'ai passé mon temps à le frotter. Mais ça n'a rien à voir justement avec le design. On a un bloc photo à l'arrière qui est surmonté, là où on va retrouver les 3 objectifs et la marque Poco. On a un design qui est totalement dans la ligne des Poco de cette année. Et honnêtement, ça passe crème avec des bords plats, des coins arrondis, ça tient super bien en main. C'est juste agréable, il est pas trop déséquilibré, ça c'est validé sans problème. Sur le dessus, on retrouve un micro, un haut-parleur, on va avoir un port infrarouge aussi, si vous l'utilisez en télécommande pour une télévision un peu plus âgée. Vous allez avoir le côté gauche totalement épuré, le côté droit bouton d'extinction à l'image et du volume. Et sur le dessous, on aura de l'USB type C, un micro, un second haut-parleur, très bon point, et le tiroir de carte SIM avec tout ce qui va avec. Bref, vous l'avez compris, on a un smartphone qui franchement est dans l'air du temps. Bien évidemment, c'est une question de choix de couleur, de dos, etc. pour les traces de doigts. Donc ça, c'est à vous de vous décider. Moi, c'était la version noire. Je passe mon temps à le frotter, mais je préfère le mettre dans sa coque qui est fournie. Et ça, c'est un très bon point pour Xiaomi. On passe à la suite. Bon, je l'ai mis dans sa coque pour la suite parce que j'en ai marre de le frotter. On va retrouver du Bluetooth 5.4 LE, très bon. Vous allez avoir du Wi-Fi 6, très bon. Alors oui, on n'est pas sur du Wi-Fi 7, mais à des tarifs comme ça, on peut se permettre quand même de dire c'est déjà très très bien. On va avoir aussi de l'Android 14 sous HyperOS pour les fanatiques d'avoir le dernier truc qui ne change rien par rapport à MIUI 14, si ce n'est un petit détail au niveau du gaming dont je vous citerai la chose plus tard. Vous allez avoir aussi de l'IP54 en protection. Alors là, oui, ça résiste aux éclaboussures, etc. Et je sais qu'il y en a qui vont venir râler. Je comprends. Encore une fois, la gamme tarifaire fait que vous allez avoir du Gorilla Glass 5 pour la partie avant et on est sur du plastique pour la partie arrière. Au niveau des 2 haut-parleurs, là, je n'ai rien à dire. C'est clairement sur quelque chose d'assez bien équilibré. Lorsqu'on regarde ces films, ces séries, etc., il faudra faire cependant attention de la manière qu'on tient le téléphone, parce que d'un côté, vous avez le haut-parleur en haut, de l'autre côté, vous avez le haut-parleur en bas. Et donc, du coup, il faut bien positionner ses mains pour ne pas étouffer le haut-parleur. En tout cas, on a un son qui ne sature pas, qui est franchement assez bon pour cette gamme de prix. On est bien immergé dans ces films, ces séries et ces jeux vidéo. Ça, c'est un très bon point pour le tour général. Un écran de 6,67 pouces en AMOLED, 120 Hz en taux de rafraîchissement. Vous allez avoir de l'HDR10+, du Dolby Vision, une luminosité qui monte jusqu'à 1800 nits et qui se stabilise à 1200 nits en général. 1800 nits, c'est les pointes lorsqu'il y a beaucoup de soleil. On va avoir du 446 pixels par pouce pour une résolution qui est en 1220 par 2712 pixels. C'est-à-dire qu'on est sur un peu plus que de la Full HD+, pour nous donner une très bonne image. Et cette image, franchement, elle est très très bonne, avec des couleurs bien équilibrées, un écran qui, franchement, est très agréable à utiliser, fluide, pas de saccade, pas de ralentissement, de bug ou de lag, pour ceux qui préfèrent les versions, le terme anglais. En tout cas, cet écran, moi, j'ai trouvé qu'il était franchement agréable. Franchement, vous allez pouvoir regarder vos films, vos séries, etc. sans aucun souci. Les noirs sont bien profonds, on est bien immergé dans ce qu'on regarde. Que dire de plus? Justement, la petite caméra, c'est un petit poinçon qui se fait assez discret. Et honnêtement, le confort de vision est très bon.
Au niveau des specs de la fiche technique pour les performances pures, on va retrouver un MediaTek Dimensity 8300 Ultra accompagné de son GPU Mali G615 MC6, 8 à 12 Go de RAM en fonction du stockage que vous allez prendre, 256 à 512 en UFS 4.0. Bien évidemment, c'est votre budget qui va déterminer le stockage, etc. Bref. Qu'est-ce que ça veut dire que tous ces chiffres, ces mots, etc. Tout simplement que vous allez avoir un score à l'Antutu Bench de 1 355 266 points et au Geekbench un score de 1095 au simple cœur et un score de 3993 au multicœur. Stop. Bon, je vais le faire plus simple. On est clairement sur un smartphone qui va convenir à tout le monde. Vous avez un smartphone qui va être fluide, qui va être agréable à utiliser, un smartphone qui ne va pas vous lâcher s'il y a des applications qui tournent en arrière-plan. Vous allez pouvoir faire du montage sur CapCut, encoder des belles petites vidéos. Vous allez avoir un smartphone qui va aller sur les réseaux sociaux, vos mails, etc. sans aucun souci, sans ralentissement, sans bug. Bref, vous avez compris, il fait clairement le travail et il va convenir à tout le monde. Vous allez me dire alors, quel est le souci au niveau des jeux vidéo? Bon, sur du Asphalt 9, il n'y a aucun problème. Franchement, les temps de chargement sont inexistants. On a un jeu qui est beau, qui est fluide, qui en met plein la vue. En fait, c'est clairement ça. Et là, on va pas s'en plaindre. Sur du Genshin Impact, on a un jeu qui tourne en graphisme élevé, avec une fluidité qui est franchement très bonne, en 30 fps, stable. Vous allez pouvoir faire de très longues parties et de très bonnes parties, avec une température qui est franchement très gérée, de 48 degrés. Et là où on a un petit souci, c'est que c'est un smartphone gaming, bien évidemment. Et en fait, j'ai quelques problèmes d'installation de certains jeux. Bon, sur du Call of Duty mobile, ça s'installe, mais ça ne se lance pas. Dommage. Mais par contre, Warzone, lui, fonctionne. Tant mieux. Fortnite. En fait, le jeu s'installe et lorsque vous allez mettre votre compte, etc., vous avez sans cesse ce souci de reboot de la page. Et ça, c'est franchement un problème avec HyperOS. Donc, c'est un petit bug qui doit être résolu. Je ne sais pas si ça doit venir de la part des éditeurs du jeu, comme Epic Games, etc., ou de Xiaomi. Voilà, moi en tout cas j'ai déjà remonté l'info, donc je ne sais pas comment ça va se passer pour la suite, mais c'est vraiment ce petit souci qui est assez ennuyeux. Pourquoi? Parce qu'on peut faire de très bonnes parties sur ce jeu, vous allez pouvoir aussi installer du LOL, etc. sans aucun problème, vous allez pouvoir jouer sans aucun problème, mais pour certains fans de jeu, il faudra faire l'impasse en attendant de trouver une solution pour pouvoir l'installer. Désolé. En tout cas, on a un très bon smartphone qui va convenir à tout le monde au niveau de l'utilisation parce que pas tout le monde est gamer. Et donc, du coup, ça, je pense que c'est le principal. Pour la partie photo, une partie très importante de nos jours et souvent, c'est vrai que Poco a été connu pour ce point faible côté photo. Point faible qui, je trouve, a été vraiment bien corrigé. Et oui, on a une bonne petite partie photo pour un budget très serré. Et ça, c'est pas pour déplaire. On retrouve à l'arrière 3 capteurs. Un premier de 64 mégapixels, ouverture 1.7. Un deuxième 8 mégapixels, ultra grand angle, ouverture 2.2. Un troisième capteur macro, 2 mégapixels, ouverture 2.4. Et à l'avant, en poinçon, un capteur de 16 mégapixels, ouverture 2.4. Tout ce joli petit monde est capable de filmer jusqu'en 4K 30 fps. Bon. C'est vrai que le capteur macro... Allez, on va dire qu'il fait bien le travail, mais on pourrait s'en passer. Bah oui, on pourrait faire une petite photo macro tout simplement avec un zoom x2, comme je le fais pour les smartphones qui n'en ont pas. Et c'est vrai qu'on pourrait se passer de ce capteur macro, mais il fait bien son travail. Au niveau du capteur selfie et portrait, on est sur quelque chose qui est franchement très bon. Je vous conseille cependant de désactiver les filtres parce qu'il est activé de base, le filtre pour embellir. Et moi, j'aime bien voir ma sale tête avec mes cernes, etc. Donc du coup, je l'ai désactivé. Et là, on a une photo qui est franchement très naturelle, un portrait avec un bon contouring. C'est pas pour nous déplaire. Au niveau des vidéos, en 1080p 60 fps, on est sur quelque chose de très fluide. Il n'y a pas de bug, de ralentissement, de saccade ou autre. Vous savez, tous ces petits soucis dans l'image. Au niveau de la 4K, vous allez pouvoir choisir en 24 ou 30 fps. Là, je vous ai mis la 30 fps. Et on est sur quelque chose d'assez propre. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis en train de filmer les travaux pour les Jeux Olympiques à Paris. Comme ça vous donne une petite idée. Et maintenant, parlons du reste. Et là... grosse surprise. J'ai trouvé que Poco avait fait une très belle amélioration au niveau de la photo. Donc, on n'a plus spécifiquement un smartphone gaming, mais on a vraiment un smartphone qui est axé tout public. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a peut-être un zoom qui va que jusque x10,
mais on a franchement de bons petits zooms qui font très bien le travail. Et jusque x10, on va pas s'en plaindre, on est sur quelque chose de très propre. Idem pour les photos, il nous fait de très chouettes photos et ça c'est top parce que souvent on nous disait ouais du bruit dans l'image, chez Poco, on pourrait faire mieux. Et là on est sur quelque chose de très propre avec un budget très serré. Donc je vais pas aller critiquer quelque chose qui a franchement eu une très belle amélioration cette année. Et ça, c'est pas pour nous déplaire. Pour moi, la photo, c'est un très bon point. Concernant l'utilisation du Wi-Fi, des appels, du Bluetooth, du GPS, je n'ai pas noté de difficulté avec le GPS. Franchement, il était assez bien précis, donc ça, voilà, ça c'est fait. Au niveau du Bluetooth, ce 5.4 LE fait très bien son travail, que ce soit dans ma voiture ou avec des écouteurs. Je l'ai essayé avec plusieurs écouteurs différents, des Motorola, des Xiaomi, les nouveaux Galaxy Buds de chez Samsung. Bref, je ne lui ai pas laissé de répit pour vraiment voir qu'est-ce qu'il valait. Et là aussi, il y avait une très bonne connexion, pas de déconnexion. Je pouvais aller jusqu'à un peu plus ou moins 10 mètres du téléphone sans que ça commence à grésiller. Donc ça, c'est un très bon point. Au niveau des appels, là aussi, j'ai été assez surpris parce que pourquoi on avait franchement un très bon son. La personne au bout du fil qui me répondait avait un S24 Ultra, comme ça vous savez vers quoi je téléphonais, parce qu'il faut aussi toujours prendre en compte la personne qui est à l'autre bout du fil, qu'est-ce qu'elle a comme téléphone. Et là, elle me dit non, on entend très clairement ta voix, les bruits environnants sont assez atténués, et j'avais une communication qui était franchement très bonne, je l'entendais très bien. Au niveau du Wi-Fi, là aussi, quand j'ai fait des speed tests, etc., on était à la même vitesse qu'un iPhone 15 Pro Max. Bref, vous l'avez compris, il fait bien le travail en communication. Une batterie de 5000 mAh, une charge rapide de 67 watts, chargeur fourni. Profitez-en parce que je vous ai annoncé que la loi de la Commission européenne est sortie et que fin décembre, c'est terminé. Et ce chargeur va le recharger en 57 minutes. Ce qui, je trouve, est franchement très rapide pour la taille de la batterie. Maintenant, qu'est-ce qu'elle donne? Bon, si vous êtes vraiment à fond sur le jeu vidéo, bien évidemment, ça va se bouffer plus vite. En tout cas, moi, à mon utilisation personnelle, j'ai pu tenir 10 heures et 32 minutes. Ce qui est correct sans être exceptionnel. Donc je l'ai débranché à 7 heures du matin. Vers 17h30, il me restait un petit 11%. Il fallait le recharger. Maintenant, si vous avez une utilisation, on va dire, un peu plus modérée, que vous n'allez pas abuser des vidéos, de TikTok, etc., des notifications, dites-vous bien que vous allez pouvoir tenir franchement 2 à 3 heures de plus. Vous allez pouvoir tirer jusqu'aux 20h, 20h30 sans aucun souci. Bref, une journée complète. Vous lui remettez un petit coup de charge, on va dire, de 15-20 minutes. Et là, vous serez reparti avec du 40% si vous devez partir en soirée. Il n'y aura pas de problème. J'ai pu trouver ce smartphone dans une gamme de prix qui va de 299 €, 299 € pour les amis français en 256 Go, jusqu'à 330, 340 € pour la version 512 Go. Bon, quels sont ses défauts? Commençons par là directement. On a une autonomie qui est un petit peu basse. Malheureusement, ça il faut l'avouer, ce n'est pas la partie la plus haute, on va dire, dans cette gamme, et ça c'est dommage. Le deuxième défaut, c'est les applications tierces qui sont installées et ça c'est un petit peu ennuyeux. Je suis obligé de le citer parce que beaucoup me le disent dans les commentaires. C'est vrai que ça va vous prendre un bon 5 minutes pour tout enlever, pour ceux qui n'aiment pas ça. Et oui, c'est chiant du coup, donc voilà. Mais dites-vous bien que si ce prix est tiré vers le bas, c'est grâce à ces applications tierces que Xiaomi a des accords, etc. Donc on peut, on va dire, leur pardonner. Maintenant, d'un autre côté, au niveau des qualités, on a une qualité de finition qui est irréprochable. On a une photo qui a été vachement améliorée. On a d'excellentes performances. On a un écran qui est super fluide. Que demander de plus? Vous avez un excellent rapport qualité, prix, puissance, performance à un tarif qui est franchement hors concurrence. Je veux dire, 1 355 000 au bench, il y en a peu qui vous le sortent à cette gamme tarifaire-là, d'autant plus que vous avez une coque qui est fournie, un chargeur qui est fourni, et ça devient assez rare. Donc du coup, je ne peux que vous recommander ce Poco X6 Pro. Cependant, faites quand même attention parce qu'il y a ces petits bugs d'installation pour certains jeux, parce que oui, c'est un smartphone pour gamers au tarif réduit, mais c'est surtout un smartphone qui va convenir à tout le monde, avec les petits soucis qu'on lui connaît, qui devraient être résolus à l'avenir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, les autres vont suivre, il y en a beaucoup qui vont suivre. Salut!